ma vie de tout faire oui. Bon quand faut dire là c'est votre oui. À tout ma comprend. Va continuer. Jésus Christ va jamais nous dire tout oui. Va jamais nous passer nous m'aider. Jamais nous tout cas nous m'aider. Jamais nous nous m'aider. Jamais nous aller pour nous m'aider. Sami. Vous nous payez le pays. Va couler. On partit nous courons debout. On relance ton debout. Puis quand debout là pour aller pour nous marquons le massif à son candidat mais là à coup aussi on rend un incident. On rend il y a ce que ton incident. Donc Dieu te signe quand même. Amen. Notre thème de ce soir est rien ne peut t'éloigner de l'amour de Dieu. Rien. Alléluia. Nous allons lire dans Romains 8, verset 28 jusqu'à verset 39. Romains 8, verset 28 à 39. Mais verset 28 à 39. Nous savons du reste que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, il sera contre nous. Il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes ces choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ce thème contient beaucoup de choses. Ça contient de grandes choses. Et si nous allons tout expliquer, la nuit va tomber.
Et je dis que c'est le thème des thèmes. Apôtre Paul. L'apôtre Paul a dit, Mais quand on daro, l'enseignant, il est en train de montrer quelque chose aux Romains. Les frères qui sont en Rome, les fidèles de Rome, les secrets qu'il y a en Christ, ce que Dieu a fait à l'homme. Ce que l'homme ne maîtrise pas bien. Paul a expliqué tout cela. Au début du verset, depuis le premier chapitre, là, Paul disait, tous ceux qui sont en Christ, rien, il n'y a plus de jugement, de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Tous ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, rien ne peut les condamner. Rien ne peut les condamner sur cette terre. Ça peut être l'obscurité totale. Sur cette terre, dans les cieux, ou bien dans les montagnes, rien ne peut les condamner. Paul leur a expliqué cela. Il leur a expliqué ça clairement. Comment nous allons procéder? Comment le Seigneur Jésus-Christ a fait? Comment Dieu a fait jusqu'à donner en sacrifice son Fils unique pour racheter les siens, comme il avait déjà dit auparavant. Il n'a rien regardé. Il a livré son Fils. Si cet enfant, pour que cet enfant ait beaucoup de frères et sœurs, et il est le premier à être ressuscité des morts. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu s'est peiné pour la cause des hommes. Alléluia. Paul est en train de nous montrer dans toutes ces choses, comment, alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Alléluia. Si Dieu a fait tout cela pour nous, et il a dit que nous sommes ses enfants, nous sommes justifiés. Qui peut refuser que nous ne sommes pas justifiés? Peut-être avant, on était voleurs. Mais au moment où le Seigneur nous a rachetés par le sang de son Fils, et il a dit maintenant, nous sommes justifiés. Aujourd'hui, nous sommes justifiés. Qui peut refuser? Personne ne peut refuser. Personne. Il peut être sorcier, il ne peut pas. Car Dieu a dit. Dieu a dit. Alléluia. Amen. Et Paul a posé une question. Ce qu'il a demandé, qu'est-ce qui peut nous enlever de l'amour de Dieu? Si nous regardons tout ce que Dieu a fait, le Fils unique qu'il a, quand on a un seul enfant, regardez comment l'enfant est précieux. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Et il a dit, s'il va donner pour que l'humanité soit sauvée, il va donner. Il a livré son Fils. Il a livré son Fils. Alléluia. Amen.
Alléluia. Et Paul a dit qu'il a l'assurance. Il a l'assurance. Deux amours s'est manifesté là. Alléluia. Amen. Deux amours. Le premier, l'amour de Dieu. Le second, notre propre amour envers Dieu. Pour ce qu'il a fait pour nous. Les grandes choses qu'il a fait. Les grandes promesses qu'il a fait. Tout ce qui nous attend devant. Ce qui nous attend devant. C'est à cause de cela que l'apôtre Paul, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a dit que ça soit la nudité, ou bien est-ce que c'est la faim qui va nous séparer de Dieu? Est-ce le chômage qui va me faire reculer? Qu'est-ce qui peut m'éloigner de l'amour de Dieu? Il a même parlé spirituellement. Il a parlé spirituellement. Quelle est cette puissance? Quelle autre créature peut nous enlever de l'amour de Dieu? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut nous enlever? Paul a cherché, n'a pas trouvé. S'il avait trouvé, il allait dire ça. Mais il n'a pas dit ça. Alléluia. Amen. Rien ne peut nous enlever de l'amour de Dieu. Car il nous a aimés premièrement. C'est lui qui nous a aimés premièrement. Il a manifesté son amour. Alléluia. Amen. Cet amour, nous avons vu ça. Nous avons vu ça. L'apôtre Paul a vu. Et il a manifesté cela. Il a manifesté ce amour. Rien ne peut nous éloigner. Que ça soit les moqueries. Est-ce les moqueries? Est-ce les insultes du quartier? Qu'est-ce qui peut nous enlever? Alléluia. Amen. C'est pour cela. Il a dit. Avant que quelque chose n'arrive, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est pour le bien. Tout ce qui arrive aux enfants de Dieu, c'est pour le bien. Ou bien, c'est pour son bien, ou bien c'est pour son mal. Non, toute chose concourt au bien. Car c'est pour son bien. Même si la chose au départ n'est pas bonne, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela. La parole de Dieu nous dit, nous sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul nous donne l'assurance. Il nous a donné l'assurance que nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Par le sang du Christ qui est versé. Alléluia. Nous allons lire 1 Jean. Verset 1 Jean 1, verset 7. 1 Jean 1, 7. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Alléluia. Quel amour. Quel amour. Quel est cet amour que Dieu nous porte? Il ne nous a pas sauvés seulement.
Il a encore mis à notre disposition le sang de Jésus. Et à tout moment où nous allons pécher, il va nous pardonner. Quand nous allons demander le pardon des péchés par le sang du Christ, il va nous justifier. Il va nous sanctifier. Avec tout cela, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants. Et nous allons mettre son œuvre en avant. Nous devons avoir le zèle. Car il nous a démontré son amour. Nous devons lui démontrer notre amour. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Donc, 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 13, il est écrit. Il est écrit. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Alléluia. Quand tu as l'amour, tu as tout. Tu as tout. Mais 3 choses vont rester. La première, l'amour. Le second, la foi. Troisièmement, l'espérance. 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 Pour la gloire qui vient. Mais ce que nous cherchons, l'amour de Dieu, c'est l'amour de Dieu nous cherchons. L'amour qui ne nous a jamais abandonnés. L'amour qui va nous pousser à bien faire l'œuvre de Dieu. Que ça soit en bien, que ça soit dans la pauvreté, quelles que soient les circonstances, cet amour va nous pousser à venir au culte à l'heure. Cet amour va nous pousser à écouter la parole de Dieu et marcher sur la parole et espérant qu'il y a quelque chose de bien. Nous allons espérer que Dieu a fait le progrès, que Jésus est en train de faire quelque chose. Et au moment où il va finir, il viendra nous chercher. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut t'éloigner de l'amour de Dieu? 1 Jean, verset 3. 1 Jean 3. 1 Jean, chapitre 3. Alléluia. Amen. Et donc, verset 1er. Voyez que l'amour le Père nous a témoigné. Et donc, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Amen. Alléluia. Amen. Quel est ce grand amour? Et cet amour témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. L'amour, c'est grand. Parmi les 10 commandements, c'est l'amour qui est le commencement. C'est l'amour qui est le commencement. Et ce qui suit, c'est l'amour pour le prochain.
Nous devons aimer notre prochain. Si nous aimons Dieu, nous devons aimer notre prochain. Alléluia. Car la Bible nous dit, toi qui dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, tu n'aimes pas réellement Dieu. Alléluia. Amen. L'amour que nous devons avoir, que ça soit envers Dieu ou envers Dieu, va nous pousser et nous irons jusqu'au bout. La persévérance. Car avec l'amour, il y a la persévérance. Il y a la persévérance. La persévérance. Dans Matthieu 24, verset 11. Dans Matthieu 24, 11. La parole de Dieu nous dit. Ça, le temps viendra. Et il y aura beaucoup de tribulations. Le péché aussi va s'accroître. Et cela refroidira la foi de beaucoup. Leur tension va baisser. Mais ce qu'il y a là, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui seront sauvés. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Comme Dieu n'a pas hésité avant de nous sauver, nous-mêmes, nous devons être persévérants. Nous devons supporter jusqu'à la fin. Nous mourrons avec Christ. Nous mourrons avec Christ. On nous verra avec Christ. Car nous ne sommes pas parmi ceux qui se reculent. Ceux qui se reculent ne font rien. Et ceux qui se lèvent et font des efforts, nous ne sommes pas parmi ceux qui dorment la nuit. Ou bien nous ne sommes pas parmi ceux qui sont la lumière nous connaît. Mira 24, verset 11. Enfant. Matthieu 24, verset 11. Matthieu 24, verset 11. Enfant. Oui. Alors, madame, Ce n'est pas ça. Matthieu 24, verset 11. Amen. Celui qui supportera dans la foi. Ne regardez pas qui a la fin et reculez. C'est pas celui-là. Celui qui va dire tout le monde a la richesse, mais moi je n'ai pas la richesse. C'est pas celui-là. Celui qui a reçu un miracle, ce n'est pas assis sur Dieu. Ce n'est pas celui-là. Mais celui qui persévérera.
Celui qui supporte. L'endurance. Celui qui est endurant. Alléluia. Amen. Mais non, c'est celui-là. C'est celui qui ira jusqu'à la fin. Celui qu'on va trouver dans la présence de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Alléluia. Amen. Ce n'est pas celui à cause des persécutions va se révéler. Ce n'est pas celui qui aura peur des fétiches de sa maison et reculer, ce n'est pas celui-là. Celui dont on parle, dans toutes choses, il doit persévérer, il doit supporter. Même si on t'insulte. Alléluia. La Bible nous dit, celui qui veut rester sain, celui qui veut marcher selon la voie de Dieu, c'est celui-là qui reçoit beaucoup de persécutions. Alléluia. Amen. Nous devons supporter. On peut t'insulter. On peut se moquer de toi. On peut t'humilier. Mais aie confiance. Le Seigneur nous a fait une promesse. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire ce soir. Il y a déjà une maison en construction pour toi. Jésus-Christ est en train de construire une maison pour toi. Il n'a pas encore achevé. Ça reste un peu. Peut-être qu'il finira. Peut-être qu'il finira. Et il est à la porte, il vient. Il est à la porte, il vient. Il est à la porte, il vient. Alléluia. Nous allons lire dans Job. Job chapitre 2, verset 2. Job 2. Nous allons voir dans la persévérance, il y a 3 choses. Alléluia. Job chapitre 2, verset 2. Job 2, verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'incites à le perdre sans motif. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. C'est Dieu même qui est en train de parler avec le diable. Dieu lui a parlé et a dit, regarde mon fils là. Est-ce que tu as vu Job sur la terre? Tu l'as bien vu. Personne ne lui ressemble sur la terre. Il n'y a personne. Alléluia. Dieu a cité 3 choses. La première des choses, Job est intègre. Job est intègre. Alléluia. Intégrité encore. Alléluia. Job le petit. Job le petit. Nous comptons il est loyal. Il est intègre. On ne peut pas détailler ses mots. En 3e position, il a la crainte de Dieu. Et il se détourne du péché.
Oui, on peut avoir la crainte de Dieu. Mais on est toujours dans le péché. Job a la crainte de Dieu. Et il se répand rapidement. Alléluia. Amen. La foi que nous avons reçue sur cette terre, le chrétien que nous sommes, comme Dieu nous a appelés et nous a séparés pour que nous héritons avec Christ Jésus, nous devons être différents. Nous devons être différents. Nous devons être un peuple différent. Un peuple saint. Alléluia. Amen. Un peuple saint. C'est à cause de cela que Dieu dit que Job est différent. Et il a dit au diable, tu fais souffrir les gens sur la terre. Pourquoi tu n'as pas touché à Job? Parce qu'il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. La fidélité nous conduit jusqu'à la fin. La loyauté et la crainte de Dieu va nous accompagner jusqu'à la fin. Détourne-toi du péché et répands-toi. Cela va nous amener jusqu'à la fin. Ça va nous aider. Et nous allons triompher de Dieu. Et nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Après cela, nous allons lire dans Apocalypse 2, verset 1er. À 7. 1 à 7. Pour voir ce que Dieu nous dit là. Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 1er à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail. Et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Alléluia. Amen. Les Éphésiens sont des frères en Christ. Ils aiment Dieu et ils se gênent pour l'homme de Dieu. Et nous avons dit que la persévérance nous conduit jusqu'à la fin. Maintenant, Jésus parle à son église. Il a dit Éphésiens. Il s'est révélé à eux. C'est lui qui est telle personne. C'est vrai, tu viens à l'église à l'heure. Tu chantes bien pour Christ. Et tu fais beaucoup de choses. Il n'y a pas de défaut dans ton travail. Mais pourtant, il y a quelque chose là.
Ce que j'ai contre toi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ton premier amour, tu l'as perdu. Tu l'as perdu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce qui me fait plaisir, ce n'est pas fini. Le Seigneur lui a dit, répands-toi rapidement. Répands-toi. Et lève-toi pour recommencer la marche. Alléluia. Amen. L'heure n'est pas avancée pour nous. Nous ne pouvons pas dire que le Seigneur nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Mais nous devons nous ressaisir et regarder nos vies. Au moment où j'ai donné ma vie à Christ, comment j'étais? Qu'est-ce qui se passait? Quel zèle j'avais? Qu'est-ce que je faisais pour Dieu avec mon cœur? Alléluia. Amen. Nous allons nous examiner. Nous allons regarder dans nos cœurs et voir si est-ce que nous sommes toujours au même endroit. Alléluia. Amen. Regarde ta vie. Si nous voyons que là où nous sommes est un peu différent de notre premier amour, si je travaille réellement à Dieu avec tout mon cœur et qu'aujourd'hui, à cause de certaines choses, mon cœur a reçu des blessures, nous devons réparer cela. Alléluia. Amen. Jésus dit aux Éphésiens, votre endurance, j'ai vu ça. L'œuvre que vous faites, j'ai vu ça. Mais votre premier amour, celui qui est amour est amour. C'est Dieu qui est amour. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons aimer Dieu avec notre cœur. Celui qui aime Dieu avec tout son cœur, il court derrière les choses de Dieu. Il court derrière les choses de Dieu. Et il ne murmure pas. Alléluia. Amen. Au moment où l'heure de Dieu sonne, il est content. Car il se dit, il viendra dans la maison de Dieu. Il va voir les frères. En ce moment, Dieu lui fait beaucoup. Dieu lui donne des bénédictions. Alléluia. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Alléluia. Regarde si ton premier amour pour Dieu a diminué ou bien ça a régressé. L'apôtre Paul a dit rien ne peut nous séparer de l'amour. Si l'amour n'est pas là, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Commence par parler à Dieu. Si tu vois dans ta vie que là où tu es maintenant c'est différent, ou bien à cause on m'a mal parlé, je suis fâché, je dis je ne vais plus faire l'œuvre de Dieu. L'heure a sonné. Dieu veut restaurer quelqu'un. Dieu veut restaurer une vie. Et elle commence par prier.
prier. Avant de prier, regarde ta vie. Examine-toi. Regarde si tu es toujours dans ton premier amour. Regarde si le premier amour est toujours là. Si tu n'es plus dedans, cherche le pourquoi. Si c'est quelqu'un qui t'a fait mal, pardonne-lui. Regarde Jésus. Regarde au Seigneur Jésus. Et au nom de Jésus. Si tu vois que tu as le péché, demande pardon à Dieu. Demande à Dieu de te pardonner. De restaurer ta vie. Bien, demande à Dieu de te sauver. Qu'il te sauve les attaques. Et après, au nom de Jésus.
Toi qui mortel. Et tout ce qui va partir là. Nous les sommes pris dans les cages. Alléluia. Alors, d'un côté au baka. Alléluia. Prie dans le nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là. La présence de Dieu n'a pas besoin d'autre chose. L'onction de Dieu n'a pas besoin d'autre protocole. Le Saint-Esprit est en train d'agir au milieu de nous. Tu es en train de livrer les gens déjà de nous. Ah, si tu veux quelque chose, reçois des Merci pour le musical. Toi qui es venu ici avec un souci, Dieu te décharge. Les mains pressées de Jésus sur tes larmes. La main de Jésus est en train d'opérer ta conscience. La main de Jésus te fait maintenant. Alors, au chef par la tout esprit contraire.
Sors maintenant. Amen. Sors maintenant. Sors maintenant. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Je prie pour toi. Je prie pour ton mari. Qui est quelque part. Je vois. Il y a une femme ici, je vois ton mari qui est quelque part qui a une difficulté. Je prie pour lui. Par le mandat, par l'assemblée des pasteurs ici, nous prions que Dieu le protège là où il se trouve. Que Dieu le protège là où il se trouve. Dans le nom puissant de Jésus. La grâce de Dieu localise vos familles. Respectez. Dans le nom puissant de Jésus de ta vie est transformée. Retrouve ta joie. Au nom de Jésus.